Alors, si vous êtes en ligne, connecté, n'hésitez pas à me mettre un 1 dans les commentaires pour me signifier que vous voyez, que vous m'entendez bien. Par sécurité, je vais quand même mettre mon casque pour que le son soit optimisé pour vous. Et puis voilà, je vais attendre quelques secondes pour que vous ayez le temps de vous connecter. Je vais regarder en même temps sur mon téléphone pour voir si vous mettez des commentaires. Parce qu'encore une fois, des fois, il y a des bugs et je ne vois pas toujours vos commentaires en direct alors que vous les écrivez. Mais des fois, mon ordinateur, il est taquin et il m'empêche de les voir. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter. Je fais toujours ces lives pour qu'il y ait une interaction entre nous et que ce ne soit pas un monologue pour moi. Encore une fois, alors je vais me présenter parce qu'il y a des nouveaux membres. Donc je suis Elisabeth Taringui, j'accompagne des entrepreneurs, surtout des solo-entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui sont seules à bord de leur entreprise, que ce soit des thérapeutes, des coachs, des formateurs. En tout cas, c'est quelqu'un, des consultants, quelqu'un qui a une expertise puissante, mais qui ne sait pas forcément comment la commercialiser, comment la vendre, notamment en ligne, puisque moi, ma spécialité, c'est de ne travailler que sur Internet. Donc j'accompagne des clients entrepreneurs à travailler moins pour vivre mieux et gagner plus. Parce que j'ai moi-même, je suis passée par là. Je suis en train d'essayer de fermer une fenêtre qui ne veut pas se fermer, c'est pas grave. Je suis passée par là, c'est-à-dire que dans mes premières entreprises, je travaillais énormément. Je donnais tout, j'étais tout le temps dans le combat. Et finalement, pour un résultat financier pas très intéressant, et surtout une vie à côté, vie de sociale, vie de famille, vie de couple, assez down, assez en baisse. Donc depuis, j'ai trouvé des stratégies pour gagner beaucoup plus d'argent en équilibrant davantage ma vie privée et ma vie professionnelle. Et voilà, je travaille que 4 jours semaine et quelques heures chaque jour et ça me permet de dégager un revenu moyen de 10 000 € par mois, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est tout ce vécu que j'ai envie de vous partager. Et donc aujourd'hui le thème c'était de définir votre pourquoi. Alors souvent les coachs ils vous disent définissez votre grand pourquoi. Avant d'en arriver là, moi j'aime bien que vous vous intéressiez au pourquoi plus petit. Pourquoi vous avez créé cette entreprise? Pourquoi dans cette discipline-là? Parce qu'en réalité, ce pourquoi, il peut ne plus être maintenant adapté, ou peut-être il n'a même jamais été adapté à votre puissance intérieure, à ce que vous devez réellement livrer au monde, si j'ose dire. Il y a des gens, quand je les accompagne, je leur dis c'est quoi ton pourquoi? Ils me disent je fais ça pour gagner de l'argent. On fait jamais une activité que pour gagner de l'argent. Évidemment, on est tous obligés de travailler pour avoir des revenus, mais néanmoins, bonjour Pétalugue. C'est tout ce qui nous motive à créer une activité, c'est peut-être parce qu'on veut plus de liberté, parce qu'on veut moins de contraintes, parce qu'on veut créer vraiment sa réalité, parce qu'on veut contribuer au monde. Vous voyez, il y a des niveaux. Quand je dis contribuer au monde, ça fait vraiment partie de votre grand pourquoi. Moi, mon grand pourquoi, pour vous donner une coloration de ce que c'est pourquoi, mon grand pourquoi, c'est vraiment de contribuer à un monde meilleur, à changer le monde. C'est-à-dire que par mon expérience, déjà de l'Ayurveda, de l'hygiène de vie, de ma façon de vivre et d'appréhender le monde avec ses yeux plutôt tournés vers un mindset oriental, imprégné d'Ayurveda, ça va faire que je transmets à mes clients de vivre dans la joie, de créer leur réalité au lieu de la subir. C'est un monde comme ça que j'ai envie de voir. C'est-à-dire que je rêve d'avoir un monde où la plupart des gens seront à leur compte pour vraiment créer leur vie, créer leur quotidien, pour rentrer l'argent dont ils ont besoin, dont ils ont envie, pour peut-être acheter une maison, peut-être acheter la voiture de leur rêve, peut-être participer à des associations financièrement parlant, etc. Vous voyez, moi c'est depuis toute petite, je savais que je devrais transmettre mes connaissances au monde. Donc ce sont mes connaissances par tout mon vécu, par toute mon expérience d'entrepreneur, et puis aussi mon expérience en tant qu'individu et tout ce bien-être, toute cette pleine santé, toutes ces énergies que j'ai grâce à l'hygiène de vie, grâce à l'état d'esprit que j'ai forgé depuis 1997, grâce à l'Ayurveda. Vous voyez, c'est ça. Et puis ensuite, mes plus petits pourquoi, pourquoi je veux gagner plus d'argent, c'est tout simplement parce que je veux vraiment
avoir la maison de mes rêves, je veux une jolie villa bord de mer avec piscine, etc. Je veux, quand j'ai envie d'acheter une voiture, comme ça m'est arrivé il y a 2 ans, ben, pouvoir la payer cash sans avoir besoin de faire un emprunt. Je veux avoir cette liberté et surtout cette sécurité. J'ai pas, j'ai suffisamment galéré quand j'ai créé mes premières entreprises, donc maintenant je sais qu'il est possible de créer de l'argent et du coup j'ai pas besoin d'avoir des milliards, mais j'ai besoin d'avoir un compte du crocodile, comme on dit, un compte sur lequel bah, il y a suffisamment d'argent pour que je sois tranquille, que je puisse dormir sur mes 2 oreilles en me disant ben, j'ai de quoi devoir venir. Si j'ai envie d'arrêter mon activité et d'arpenter les chemins de la Corse comme c'est mon rêve, ben, je pourrais le faire et j'aurais quand même de quoi manger et de quoi voyager, être bien, etc. Donc voyez, est-ce que vous soyez en direct ou que vous soyez en replay, est-ce que vous savez pourquoi vous avez décidé un jour de vous mettre à votre compte? Est-ce que ça a été pour vous créer la vie de vos rêves, pour avoir plus d'argent, pour avoir la maison de vos rêves, pour devenir peut-être indépendant financièrement un jour et ne plus avoir besoin de travailler? Essayez soit de le mettre dans les commentaires. Encore une fois, je vais aller voir s'il y a d'autres commentaires. Et, et aussi pour vous. Parce qu'en réalité, c'est ce que je constate avec mes clients, quand vous définissez vos pourquoi, que ce soit les petits pourquoi, hein, tout simplement, ça peut être j'ai créé mon activité pour avoir une motivation du tonnerre à me lever tous les matins. Parce que ça pétille plus en moi de savoir que je vais aider mes clients plutôt que d'aller dans une boîte faire un travail salarié et un travail où j'ai pas de, comment dire, moi, j'ai souvent été salariée et j'ai souvent quitté mes emplois parce que, au bout d'un moment, il y avait l'entreprise, elle s'éloignait complètement de mes valeurs profondes. Il n'y avait plus de sens vraiment à ce que je faisais. Donc Annie, voilà, qui dit qu'elle a créé son activité pour devenir indépendante, voilà. Et c'est vrai que dans les souvent, hein, je vois bien ça avec mes clients, et moi, ça a été mon cas il y a 15 ans avec ma première entreprise. Je voulais être indépendante et finalement, je me suis créé une prison dorée dans laquelle ben, il fallait que je travaille beaucoup si je voulais parvenir à dégager suffisamment d'argent pour en vivre et je suis finalement devenue esclave de cette entreprise et j'ai dû, je travaillais dans les 70 heures semaine. C'était mon rêve d'être indépendante, justement, c'était transformé en une vie d'esclave. Donc je sais pas, Annie, si pour toi, ben c'est vraiment, tu as atteint, j'ai vu que tu étais sophrologue tout à l'heure, est-ce que tu as atteint ben, la vie vraiment que voilà, est-ce que tu es vraiment aligné justement avec ton pourquoi? Tu voulais être indépendante et est-ce que ben, tu as tous ces bénéfices de l'indépendance, peut-être une indépendance financière, une indépendance d'action, peut-être moins de contraintes, etc. Est-ce qu'à l'heure où je te parle, ben, tu es vraiment satisfaite de ton activité? Parce que c'est ça aussi. Quelquefois, ce que je vous expliquais, hein, on s'imagine être libre, être indépendante en créant sa boîte, et finalement, on est quand même prisonnier esclave. Donc, il suffit ben, de trouver les bons ajustements, les bonnes stratégies pour parvenir à ce dont on a envie et besoin. Donc, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, si ce que je dis est clair ou pas, si vous voyez aussi, vous, votre grand pourquoi, hein, contribuer au monde, changer le monde et faire en sorte de ne pas, enfin, ça c'est mon grand pourquoi à moi, hein, de ne pas garder pour moi tout mon vécu, toutes mes expériences, toutes mes découvertes, même si ça peut paraître contre-intuitif quand je dis travailler moins pour vivre mieux et gagner plus. Il y a des gens qui ont du mal avec ça parce qu'ils pensent que on ne peut gagner plus d'argent, plus d'indépendance, plus de liberté qu'en travaillant au moins 70 heures semaine. Euh, alors, Pétalugue, pour une liberté et pour mes objectifs et pour l'indépendance. Super. Et Annie, je développe une activité complémentaire. Parce que ton activité de sophrologue ne te permet pas d'en vivre ou c'est peut-être une transition, cette activité complémentaire. C'est une activité salariée ou c'est une activité qui n'a rien à voir avec la sophrologie? Dis-moi. Après, on peut aussi vouloir euh, plusieurs activités juste parce qu'on est quelqu'un de très créatif et qu'on peut s'épanouir dans plusieurs activités en même temps.
Moi, c'est vrai que je privilégie plutôt une seule activité parce que c'est là où je suis la meilleure et c'est aussi là, plus on garde son focus et plus on atteint évidemment ses objectifs. Tout à l'heure, j'écoutais Sadhguru, hein, qui est un Indien très sage, et justement, c'est ce qu'il disait qu'en Occident, on a tendance à avoir un mental très dispersé, et que du coup, ben, de par ce fait-là, on va bloquer l'abondance dans notre vie, parce que l'abondance qui arrive grâce à l'activation de la loi d'attraction, elle ne peut être là que si vous êtes parfaitement aligné, c'est-à-dire que, je dis souvent ça, c'est votre corps physique, votre mental, donc vos pensées, vos émotions, donc votre cœur, et vos énergies, votre spiritualité. Ces quatre éléments, quand ils sont bien... euh, je fais ces gestes-là parce que j'imagine comme des rouages, hein, qui, qui, qui tournent en même temps. Quand c'est une harmonie entre ces quatre entités-là, que ce soit votre corps physique, que ce soit vos pensées, vos émotions et votre spiritualité, eh bien la vie est fluide, il n'y a pas d'effort à faire, tout arrive tranquillement dans votre vie. Annie, j'ai 72 ans et toujours très active, je garde la sophrologie. Et je développe, ah oui, vous me l'aviez dit tout à l'heure dans votre message, mais j'ai lu tellement vite que j'avais oublié. Je développe une plateforme de développement personnel. D'accord, ok, donc c'est quand même deux activités qui sont complémentaires. Donc le but de ce live, c'était vraiment que vous vous positionnez pour que vous arriviez à faire les choses en conscience chaque fois, hein, même quand je travaille avec les entrepreneurs, on travaille beaucoup le mindset, on travaille évidemment le mental, l'émotionnel et le corps physique, on travaille tout parce que vous êtes une personne globale. Mais c'est pour vous dire que souvent, ben, on est pris dans sa vie par un tas de contraintes, et les gens ne s'arrêtent plus pour réfléchir et poser des actions en conscience. Donc mes lives, ils ont aussi ce but-là. Là, je vous fais vous arrêter sur votre pourquoi pour que ben vous travailliez pas comme un hamster dans sa roue ou comme un robot, mais que parce que c'est comme ça que j'ai beaucoup de clients, avant de me solliciter, ben, ils ont fait des burn-out ou ils ont des maladies graves parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser. Ils étaient dans leur activité, ils ont pédalé comme des malades, à bosser beaucoup trop et finalement ils se sont complètement éloignés de leur centre et surtout d'eux-mêmes, de leur puissance intérieure, de là où ils sont les meilleurs, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont dû travailler 70 heures par semaine et bosser et rebosser et quand vous vous arrêtez pas, ben voilà, vous faites les choses et votre pourquoi, vous n'avez rien à faire, quoi, à la limite. Et c'est comme ça qu'on finit par subir sa vie, subir ses conditions professionnelles, même si on est à son compte. Et ben, finalement, on va terminer en burn-out ou en pathologie, etc. Donc toujours important de faire des stops. Moi j'aime bien entre Noël et jour de l'an faire ce stop d'une semaine où je me pose, je travaille pas, je fais des choses qui me plaisent et je prends peut-être une demi-heure le matin en me levant à me dire qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie maintenant. Alors peut-être ça va être la même chose que l'année d'avant et peut-être ça va être différent. Et si c'est différent, ben voilà. Et pourquoi tu fais ce job et qu'est-ce que ça t'apporte et est-ce que ça t'épanouit, est-ce que ça te donne de la joie? Si j'ai eu des activités, même à mon compte par le passé, qui ne me donnaient pas de joie, mais que je faisais parce que je me disais, ben, c'est un plus que je propose à mes clients. Par exemple, les massages. Les massages, effectivement, ça me déplaît pas d'en faire, mais c'est pas un truc qui m'exalte, etc. C'est pas ça qui me fait vraiment kiffer. Donc, je l'ai fait pendant mes premières années à mon compte quand j'étais en cabinet. Et puis après, je me suis complètement éloignée de ça parce qu'aussi mes clients m'ont demandé de les coacher et ils voulaient plus un travail sur le mindset. Donc c'est aussi comme ça qu'au fil des années, moi qui voulais être coach qu'arrivé à 50 ans, ben j'ai anticipé puisque j'avais 35 ans quand j'ai commencé le coaching. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est écouter la vie, faire aussi des expériences. Ben, ces expériences de coaching, si mes clients ne m'avaient pas forcé à les leur donner, je leur donnais des tuyaux, je les aidais comme ça au détour d'une conversation, mais faire vraiment des séances de coaching, ça ne m'était jamais, voilà, je vous dis, moi je m'étais toujours dit à 50 ans je serais coach, mais pas avant, parce que j'imaginais que pour être coach, ben, il faut avoir vécu, il faut avoir d'expérience, il faut savoir parler aux gens, etc. Il y a tout un art
de tout un savoir-faire finalement. Donc, d'avoir été plongée dans le bain beaucoup plus tôt, bah, je remercie encore tous ces clients qui m'ont poussé à le faire parce que ils m'ont fait découvrir bah, des choses fort puissantes et qui me correspondent beaucoup mieux. Alors, Annie, oui, l'harmonie, car l'univers m'envoie d'autres possibilités. Ben voilà, à partir du moment où tu es vraiment aligné, où tu exprimes vraiment qui tu es profondément, où tu es connecté à ta puissance intérieure, forcément, tu as sûrement une clarté mentale aussi qui fait que t'es peut-être pas, tu vas pas te disperser partout, tu vas vraiment aller focus vers tes propres objectifs et vers ce pourquoi tu fais ce job-là et pourquoi tu veux contribuer au monde et qu'est-ce que tu veux aussi dans ta vie, qu'est-ce que tu veux créer finalement comme réalité pour toi et pour tes contemporains. Donc effectivement, quand on est dans cette fluidité-là, l'univers apporte des possibilités, des rencontres, des nouveaux partenariats, etc. Après, toujours être vigilante de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois parce que je vois énormément de clients à moi qui font ça parce qu'il y a tellement de sollicitations par les réseaux sociaux qui vont complètement se disperser, s'éparpiller et au bout d'un moment, bah, ils se perdent complètement, hein. Mais bon, Annie, vu ton expérience, ton âge, par tous les objets étincelants, brillants qu'on peut te proposer dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Pétalugue, le fait d'être indépendante est aussi une qualité de vie. Bien sûr, et Annie a refusé. Voilà, il faut vraiment faire le tri dans les sollicitations, surtout quand on a une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sollicitée tous les jours. C'est assez. Par moments, ça me fait plaisir et par moments, ça me pèse parce que moi, j'ai toujours à cœur de répondre aux gens qui me sollicitent. Même si c'est non, ben, je leur dis non et je leur explique pourquoi je leur ai dit non. Mais en tout cas, ils ont toujours une réponse, donc ben, ça me prend du temps. Et c'est un peu chiant de ce côté-là. Mais en même temps, ben, je me rends compte aussi de ma visibilité sur les réseaux et au moins je me dis le travail accumulé depuis 10 ans ben, porte ses fruits et c'est quand même agréable. Donc, Pétalugue, tout à fait d'accord. Voilà, toujours, c'est vrai que quand tu te mets à ton compte, ben, ne pas tomber justement dans les travers du salariat, ou par exemple, moi j'ai des thérapeutes qui sont à leur compte, mais du coup qui vont continuer à vendre leur temps pour de l'argent, à se faire payer 50 euros de l'heure. Et du coup, avec 50 euros de l'heure, même s'ils faisaient, on va schématiser, qu'ils aient 10 clients jour pendant 20 jours du mois, en enlevant les charges, en enlevant les impôts, plus tout ce que ça leur coûte au niveau énergie, au niveau de leur propre santé, au niveau du mental, qui prend jamais de repos, au niveau même du corps. Si c'est par exemple bah, des gens qui font des massages, qui vont vraiment, ou de l'énergétique, qui vont et qui ne savent pas suffisamment se protéger des énergies de leurs clients, bah, ça fait des gens qui vivent encore moins bien que s'ils étaient salariés. Donc c'est vraiment important quand on est à son compte de savoir pourquoi on s'est mis à son compte et pourquoi on continue. Parce que c'est ça aussi, ce pourquoi euh, sur lequel on planche aujourd'hui, c'était vraiment pour que ben, vous fassiez cet arrêt sur image et que il faut vraiment que ce pourquoi il vous fasse pétiller, il vous donne envie, il vous fasse vous lever le matin. Parce que si chaque matin vous vous dites ah là là, faut que j'aille conseiller mes clients, ou faut que j'aille chercher des clients, ou il faut que j'aille à mon cabinet, ou il faut que je fasse un live, ou je sais pas quoi, et que ça vous pèse, ben, ça veut dire que là, votre boulot n'est pas le plus épanouissant possible et qu'il va falloir faire des adaptations. Des fois, il suffit de petits réglages, il suffit de changer. C'est vrai qu'on a cette chance sur Internet de pouvoir faire mais tellement de choses que c'est vraiment super intéressant quoi comme possibilité parce que chacun peut s'approprier les outils et la façon de travailler qui lui correspond le mieux. Moi, j'aime bien m'exprimer oralement, mais j'adore écrire des articles sur mon blog, j'adore faire des posts parce que j'adore écrire. C'est quelque chose, j'adore quand je vois un film,
ben, en faire une leçon de vie et vous la transmettre dans un post. Voilà, c'est ça ma personnalité. Annie, le but n'est pas de faire un burn-out alors que l'on recherche une qualité de vie. Ouais, je suis bien d'accord, Annie, mais la majorité, moi, des thérapeutes, par exemple, ou des coachs que j'accompagne, eh ben justement, c'est ce qu'ils ont fait malheureusement. Ils ont créé leur activité, mais comme financièrement ils ne s'en sortent pas, ils ont cru que il fallait travailler, il fallait cravacher, il fallait par exemple en travaillant sur Internet faire des tunnels de vente, vendre par email, qu'il fallait faire des lives, qu'il fallait avoir une chaîne YouTube, un blog. Et du coup, ils s'éparpillent, ils essaiment partout. Et tout ça, ça demande beaucoup de travail. C'est de l'investissement en temps, en énergie, en concentration. Et au final, malheureusement, ils ont tout fait, tout ce que tout le monde leur a dit de faire. Et en fin de mois, ben, ils ont souvent 0 € parce que ils ont fait tout ça, mais ils ne sont jamais allés chercher de clients, n'ont jamais mis euh, en exergue leurs offres ou leurs messages ou ce pourquoi ils sont vraiment doués, etc. Voyez? Donc, le but, c'est jamais de faire un burn-out. Néanmoins, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui font des burn-out malheureusement. Encore une fois, ça arrive à des personnes qui ont une très bonne expertise de leur métier, un très bon savoir-faire, mais qui ne savent ni le communiquer par un message clair, ni faire des offres qui pourraient rapporter davantage que de se faire payer 50 € de l'heure. Et puis, ils n'ont pas de stratégie, ni de stratégie de vente, ni de stratégie marketing, ni de stratégie de communication. Et du coup, quand on part comme ça à l'aveuglette, surtout depuis 2 ans à peu près, en ligne, il y a énormément de gens qui se mettent à vouloir coacher ou à vouloir donner des cours de ceci, de cela. Donc la concurrence est rude si on ne sait pas comment faire pour passer au travers et pour sortir du lot. C'est toujours ça. Et aussi pour être suffisamment bien aligné, pour être suffisamment cohérent, pour avoir un pourquoi, le grand pourquoi et les plus petits pourquoi bien établis qui vont faire qu'on va persévérer et, et travailler dans la durée. Parce que moi, il y a des gens que je vois apparaître et hop, ils disparaissent au bout de quelques mois parce qu'ils se rendent compte que pour faire son trou, c'est pas si facile que ça. Surtout quand on n'a pas les bons éléments en main, quoi. C'est pour ça que moi, dans mon offre principale qui s'appelle Stratégie Focus, c'est vraiment ça. On travaille avec mes clients le focus, c'est-à-dire d'être centré sur un objectif. On va bien travailler les fondations de l'entreprise, donc ça passe par le pourquoi, ça passe par sa vision, ça passe par qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que je veux aussi dans ma vie privée, dans ma vie sociale, quelle vie je veux me créer. Parce qu'en réalité, la vie professionnelle, c'est qu'un aspect de votre réalité, qu'un aspect de votre vie, mais qui va contribuer à vous épanouir, à vous faire gagner de l'argent. Et c'est grâce aussi à cet argent que vous allez pouvoir inviter des amis, acheter une voiture, une maison, participer financièrement dans des associations qui vous tiennent à cœur, etc. L'argent, ça fait pas le bonheur, mais je trouve que ça y contribue pas mal quand même. Et en tous les cas, ça apporte une sécurité intérieure qui va faire que on va pouvoir s'élever, grandir sur d'autres plans du coup, hein. Mais celui qui crève la faim, il a beaucoup de mal. Vous savez, c'est la fameuse pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. On n'arrive pas au sommet tant que la sécurité financière, la sécurité de manger bien à sa faim, etc., d'être en santé et en plein d'énergie, si ce premier niveau il n'est pas réalisé, vous n'allez pas gravir les échelons. C'est toujours la même histoire. Mon but, c'est vraiment d'amener mes clients tout en haut à avoir vraiment une vie la plus belle des vies et surtout à se transformer de l'intérieur aussi pour être la meilleure version d'eux-mêmes, comme on dit, hein. Parce que c'est qu'en étant en pleine santé physique, en plein d'énergie, en vous épanouissant aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre couple, que dans votre vie de famille, que dans vos loisirs, que vous rayonnez, que vous avez du charisme, que vous attirez à vous aussi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, etc. Donc, c'est cette globalité qui m'importe énormément.
Donc toutes ces fondations, toutes les bonnes questions à se poser pour lancer une boîte, on les aborde avec les clients. On travaille les objectifs à atteindre, on travaille l'offre, c'est pour ça que ça s'appelle aussi focus. F pour fondation, O pour objectif et offre. Le C, c'est la confiance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ont fait un burn-out, quand elles ont été malmenées par la vie, la confiance en elles est difficile à avoir. Et pour un business épanouissant, il faut avoir confiance en vous, avoir confiance en demain, en la vie, confiance en votre offre et confiance en vos clients aussi. Il y a tellement de gens qui sous-estiment les capacités de transformation de leurs clients ou les capacités à payer d'un client, etc. Faire confiance à ses clients, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, mais c'est d'une puissance phénoménale. Et ensuite, le U, c'est un mot anglais, c'est unstoppable. Ça veut dire inarrêtable. Vous savez, je parle souvent d'être inarrêtable. Quand justement on est connecté à sa puissance intérieure, qu'on sait quel est notre plein potentiel à exprimer à l'extérieur, notre zone de génie, quelle est notre mission de vie, tous ces éléments-là, quand on les maîtrise, ça fait qu'on a une confiance totale et qu'on devient, personne ne peut nous arrêter, ni le gouvernement avec son Covid, ni une tempête dehors, parce qu'on a aussi ce recul sur les choses extérieures et son bonheur et sa joie de vivre, elle est surtout intérieure. Et puis le S, c'est pour manifester la stratégie. Voilà, ce S de focus, c'est ça. C'est que sans stratégie, vous allez ramer, vous n'y arriverez pas. Alors qu'avec de bonnes stratégies de visibilité, de communication, stratégie donc marketing et aussi stratégie de vente, eh bien votre business il va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à gérer et à mener au quotidien parce que vous allez, au lieu de vous rajouter des tâches, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne qui fait des articles sur son blog, qui a une chaîne YouTube, qui communique sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Viadeo, Facebook, TikTok et j'en passe, etc. Cette personne, elle fait plein de tâches et finalement, ce n'est pas forcément des tâches qui rapportent des clients ni qui rapportent de l'argent. Donc, moi, mon travail quand j'accompagne un client, c'est d'éliminer un maximum de tâches, mais d'aider le client à se focaliser sur les tâches essentielles, les tâches productives. Les tâches productives, elles ramènent du client et elles ramènent de l'argent. Et en plus, ça vous fait plaisir. On ne va pas à la recherche de clients pour, je ne sais pas, juste pour gagner de l'argent. On y va parce qu'on veut les transformer, on veut les aider à cette transformation. Moi, les personnes que j'attire, elles sont dans ce schéma où elles ont envie de changer quelque chose dans leur vie. Et moi, je suis juste là pour activer, comme je dis, leur énergie de transformation. Mais le boulot, c'est le client qui le fait. Alors, Pétalug, après 20 ans salarié en délégué pharmacie, plus de 50 heures semaine. Ah bah oui, oui, j'ai bien connu le monde des labos, puisque moi je travaillais dans des hôpitaux et puis aussi en recherche clinique. Donc les délégués des pharmacies, ils venaient me voir. Le fait d'être sa propre salariée permet aussi une autre motivation exactement sur moi dans l'immobilier. Si je ne me lève pas le matin sans compter mes heures aussi, pas de salaire, mais je suis beaucoup plus épanouie. Et oui, c'est beau l'immobilier parce que du coup, Pétaluc, tu offres à tes clients la maison de leur rêve, l'environnement de leur rêve et c'est vraiment le b.a.-ba quand moi je déménage beaucoup là depuis quelques années parce que je suis dans une région où c'est pas facile de se poser, de trouver des lieux de vie à long terme. Et à chaque maison que je fais, je sens les énergies qui sont différentes. Des fois, j'ai été obligée d'atterrir dans des maisons voilà, de dépannage et où énergétiquement, je devais travailler plus pour me lever le matin ou pour avoir l'envie de faire quelque chose parce que c'était plombant au niveau énergétique. Là, dans cette maison-là, elle est jolie, elle est lumineuse, je domine toute la vallée et puis je vois les montagnes et la mer. Donc ça me donne là encore au plan de ma vie de tous les jours. Là, je regarde, je vois le mont Gozzi en face de moi, je vois des jolies villas, etc. Ça me fait chaud au cœur. Donc, c'est super comme métier l'immobilier parce qu'au moins tu participes vraiment à l'épanouissement des personnes en leur donnant leur nid. Annie, merci pour ces conseils, ne pas se disperser, voilà. C'est super important, Annie, parce que c'est vraiment, ce que vous savez,
Quand on crée une entreprise, souvent c'est qu'on a en soi cette énergie. En Ayurveda, on dit l'énergie Vata, c'est qu'on est très créatif, très imaginatif, très curieux de la vie, très curieux de plein de choses. Et du coup, on a une tendance naturelle à la dispersion parce qu'on est avide d'apprendre. Moi, je suis une éternelle apprenante. Dès que je vois une vidéo qui va m'intéresser, ben voilà, je l'enregistre, je me dis tiens, ben demain matin, tu la regarderas, etc. Parce que j'essaie, voilà, de rythmer de pas me laisser happer par les objets brillants, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, ben les choses hors cadre, on va dire, je les réserve souvent le matin pour démarrer ma journée avec douceur, on va dire, ou le mercredi parce que je travaille pas, ou le lundi parce que je travaille très très peu, ou le week-end. Enfin, vous voyez. Et du coup, j'ai plaisir à me dire, oh, bah dis donc, ça existe, je savais pas. Et du coup, Annie, c'est ça l'idée. C'est que moi, tous les gens, tous les solopreneurs que j'accompagne, ils ont cette qualité d'être curieux, créatif, imaginatif, mais du coup, le pendant, quand c'est trop exacerbé, bah, c'est la dispersion. Et à vouloir trop faire, trop se disperser, bah, on n'arrive à rien. Quand moi j'étais petite, ma maman elle m'a toujours dit ne cours pas deux lièvres à la fois. Si tu fais tes études, bah, tu vas jusqu'à ton doctorat et tu n'as pas de petit ami pendant ce temps-là. Parce que si tu as un Jules, bah, ça va te, voilà, tu auras des papillons dans le ventre, tu vas rêver, etc. Tu ne seras pas à tes études. Et ben moi je paye pour tes études et on a voilà mes parents ils étaient vraiment très 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 modestes, il y avait très peu d'argent dans le foyer. Donc je savais que me payer l'université c'était quelque chose des sacrifices qu'ils faisaient. Donc effectivement ben j'ai suivi ces conseils de ne pas courir de lièvre à la fois, mais en même temps c'est vraiment une leçon de vie parce que à chaque fois que j'ai eu plusieurs projets professionnels, à chaque fois ben j'ai pas eu les résultats que j'avais imaginés. Il a fallu plus longtemps pour réussir, ou j'ai eu une réussite ben, qui était pas, peut-être parce qu'aussi j'ambitionne des objectifs très élevés, et du coup, ben, quand je les atteignais pas, j'étais plutôt déçue. Maintenant, je me dis, ben voilà, je veux ça dans ma vie, et je garde cette idée de focus que je vous ai révélée tout à l'heure, parce que je sais que moi, mon travers, ça peut être la dispersion, ça peut être avoir envie d'aller regarder à côté. Et puis c'est aussi parce que je rencontre aussi beaucoup ça chez mes clients, c'est comme on est des gens très créatifs, etc., il peut y avoir aussi des moments de lassitude dans l'activité principale qu'on fait, impression qu'on en a fait le tour et que du coup, bah, on a envie d'autre chose. Et alors ça peut être bien hein, de changer d'activité, mais quelquefois c'est parce qu'aussi on s'y prend pas par le bon bout. Donc, toujours bien recadrer et voir. Parce que le but encore de ce que je vous transmets, c'est que vous viviez la meilleure des vies pour vous. Et cette meilleure des vies, ben, c'est pas forcément avec les mêmes critères que celles qui s'appliquent à moi, etc. Mais que vous arriviez à suivre votre chemin et à vous dire waouh, voilà, ma vie, c'est exactement comme ça que je l'ai toujours rêvé et je l'ai maintenant, aussi bien au niveau satisfaction privée que dans le couple, que dans mon boulot. Mes clients, ils sont super contents. Ben, voyez, vraiment, c'est ça. Parce qu'encore une fois, la vie est courte. Donc, autant vivre la plus belle pendant qu'on est là. Éternelle apprenante, Annie. Euh, Pétalugue, vrai dans vos conseils, ben oui. Ben merci Annie pour en tout cas bienvenue. Je vous accueille un peu tardivement là au bout d'une demi-heure de parler, mais ça me fait chaud au cœur quand des nouvelles personnes me découvrent et rentrent dans le groupe parce qu'encore une fois ce groupe il est avant tout pour vous servir et pour vous guider. Moi, j'ai la chance justement par le fait d'avoir démétesté. L'année dernière, 2020, c'était vraiment pour moi d'automatiser encore plus mon business. Donc aussi bien la vente de mes formations en ligne que l'attraction de nouveaux prospects, que la satisfaction client, etc. Je voulais vraiment
ou même développer mieux mes tunnels de vente, mon emailing automatique, etc. Rajouter beaucoup de mails. J'ai une séquence de mails où j'envoie 55 emails aux gens en leur donnant beaucoup de contenu, beaucoup de conseils, etc. Donc, vous voyez, j'ai testé énormément de plateformes aussi où vous pouvez gérer vos formations, gérer vos clients, gérer vos campagnes d'emailing, etc. Donc, finalement, c'est tout ce savoir, aussi bien sur le plan, comme je vous le disais tout à l'heure, du corps, donc de votre santé, de votre énergie, mais aussi tout ce que j'ai pu expérimenter, apprendre au niveau du mindset, d'état d'esprit à avoir pour réussir, émotion aussi. Encore une fois, bonjour Isabelle, ça me fait plaisir de te retrouver là. Encore une fois, c'est toujours la même histoire. Votre mental, il vous fait croire à des trucs qui sont faux, mais il le fait pour votre bien, pour vous préserver. Et sachez que toutes vos croyances, vos pensées limitantes, par exemple, je réussirai jamais en affaires. Moi, j'ai des clients qui pensent ça parce que leur conjoint leur dit souvent, ou leurs parents leur ont dit, ou je sais pas quoi. Et du coup, ils ont cette petite voix qui n'est pas, qui vient pas de leur puissance intérieure, hein, mais c'est le formatage de leur cerveau, de leur mental qui, chaque fois qu'ils ont un petit problème, hop, tu réussiras jamais, ça arrive directement dans leur tête. Donc le travail d'enlever ces croyances pour les changer et pour que mes clients, bah, ils aient la pleine confiance, voilà, on change en faisant de l'auto-persuasion finalement et en disant au cerveau, mais si, je vais réussir parce que, et je sais que je peux réussir parce que regarde, dans telle circonstance, j'ai réussi. Donc apporter la preuve à son mental qu'on va réussir. Parce qu'encore une fois, quand on a cette pensée, j'arriverai jamais à rien, je réussirai jamais rien, qu'est-ce que ça déclenche en vous? Ça déclenche des émotions particulières. Vous allez être triste d'entendre cette petite voix, vous allez peut-être culpabiliser, peut-être que vous aurez honte. En tout cas, c'est des émotions lourdes. Alors que quand vous entendez la voix, mais si je réussis parce que c'est comme ça, regarde, j'ai déjà réussi ça, ça et ça dans ma vie ou dans mon business précédent ou je sais pas quoi. Et du coup, là, qu'est-ce que ça conforte votre confiance en vous, ça vous met dans une puissance, là vous devenez inarrêtable et ça vous donne la pêche, ça vous donne la joie de la réussite à venir parce que vous dites bon sang, mais si je vais réussir et ça vous donne envie de vous lever le matin. Du coup, vous voyez, vos pensées créent vos émotions et c'est toujours sous l'effet de vos émotions que vous passez à l'action. Si je suis dans le cas où je culpabilise, j'ai honte, je me dis je vais pas réussir, je vais avoir tendance à procrastiner ou à faire des tâches de distraction, poster un post sur Facebook, aller regarder une vidéo, aller me distraire finalement. Alors que quand je sais que je vais réussir, que mon succès il est vraiment tout proche, que qu'il suffit d'un rien parce qu'en moi je sens que la réussite elle est au bout du chemin. Ben là, je suis joyeuse, j'ai envie d'y aller, j'ai vraiment cette puissance qui me... Et je me dis, allez, je reste focus, je fais cette action parce que je sais qu'elle va être génératrice de nouvelles personnes, peut-être qui vont rentrer pour voir de quoi je suis capable, qui vont me demander conseil. Et puis, à force, ils vont voir que ce que je leur délivre, ben, c'est pertinent. Et peut-être qu'à un moment donné, ils auront envie de bosser avec moi, que je les accompagne, et ça fera des nouveaux clients. Et moi, j'aurai la satisfaction d'accompagner un nouveau client vers sa réussite, vers son accomplissement. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'histoire d'un cercle vertueux. Mais là, c'est parce que les émotions qui m'ont poussé à ces actions ou à prendre telle décision, c'était de la joie, c'était de l'envie, c'était que ça pétillait comme du champagne en moi. Voyez? Donc c'est toujours très intéressant de veiller à observer tout ça. Votre corps physique, super important qu'il pète le feu, qu'il soit en santé. Vos pensées, c'est super important que vous les travailliez, que vous les observiez pour qu'elles soient porteuses, pour qu'elles vous emmènent vers votre vie rêvée, vers votre réussite, vers vos pleins potentiels exprimés. Et puis, il y a vos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Parce qu'aussi, il y a des moments, on a un bon mindset, on est en pleine santé, puis il y a des matins, on se lève et on est fatigué, enfin, je sais pas comment dire, il y a une lassitude, ou il y a une tristesse, ou on n'est pas pleinement épanoui, donc important d'aller demander à son corps, qu'est-ce qui te travaille, pourquoi t'es pas bien aujourd'hui, etc. De façon à exprimer, à vivre pleinement l'émotion. Quelquefois, ce sont des émotions qui sont là depuis que vous êtes petit et qui n'ont pas été vécues, qui ont été refoulées, étouffées depuis tout petit. On voit bien, hein,
Les enfants, souvent, on leur dit ne pleure pas, ne crie pas, on est dans le monde, on est dehors. Mais l'enfant, il est en colère, il a envie d'hurler, il a envie de se rouler par terre. Et si depuis tout petit, on lui apprend à refouler ses émotions, ben plus tard, quand vous vivez des choses, il y a des gens, ils sont heureux, ils n'arrivent pas à crier, ils n'arrivent pas à rire, ils n'arrivent pas. Moi, je fais l'imbécile devant mon miroir, je me parle en anglais, je chante, je danse, parce que je pense à un truc rigolo, j'éclate de rire. Voyez? Et puis quand je suis triste, ben je pleure parce que je sais que ces émotions, c'est important de les vivre. Parce que, encore une fois, les émotions, elles ont un travail insidieux. Il y a des femmes, elles viennent me voir parce qu'elles sont en surpoids, par exemple, et souvent, c'est pas du tout lié à ce qu'elles mangent, ou à leur façon de manger, ou à leurs habitudes alimentaires. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des émotions refoulées, bloquées, qui remontent à des traumatismes. Et une fois qu'on arrive à faire péter ça, à libérer ces emmerdements émotionnels, mais comme par hasard, entre guillemets, la personne, elle retrouve son poids de forme. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je vois beaucoup d'entrepreneurs femmes qui, quand elles se lancent et pendant quelques années, tant qu'elles n'ont pas la sécurité financière, elles développent autour du ventre comme une bouée, vous savez, de gras. Leur surpoids, il se localise là. C'est comme une protection. Parce qu'elles savent que quand on se met à son compte, ben, on risque d'en chier. Il va y avoir des pépins, on va être confronté à des situations qu'on connaît, qu'on n'a jamais rencontrées, et elles se forment comme un bouclier ventral. Encore une fois, hein, le ventre, c'est vraiment le siège aussi émotionnel, donc c'est pas par hasard. Et souvent, quand on travaille ensemble, soit pendant le coaching ou quelques semaines après, elles me disent, mais j'ai perdu les 2 kilos en trop. Et je dis, et ton ventre, il est redevenu plat? Eh ben oui, oui, c'est vraiment, et on se rend compte que ben, ce gras, finalement, il était très lié à leurs émotions et à leur peur. Parce que quand on se met en son compte, ben, il y a des peurs. Mais encore une fois, la peur n'empêche pas le danger et les peurs, vous ne pourrez jamais vous en libérer. Mais faites en sorte qu'elles vous accompagnent, mais qu'elles ne vous mènent pas par le bout du nez, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Bouée de sauvetage, dit Annie. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment de la protection. C'est au cas où il m'arriverait un truc ben, une faillite, ou que je m'en sorte pas, ou que je trouve pas de clients, ou que je sois que je sois nulle dans mon activité professionnelle, parce qu'il y a aussi les gens qui souffrent beaucoup du syndrome de l'imposteur, hein, sans le savoir évidemment. Donc du coup, ils se font cette bouée de sauvetage, comme tu dis Annie, cette protection. Et voilà. Et heureusement, c'est pas définitif, ça peut s'en aller. Avez-vous des remarques ou des questions sur ce que nous venons de dire? En tout cas, quoi que vous fassiez, c'est toujours important de le faire en conscience et de ne pas faire ça comme un robot, de vous lever le matin et en mode voilà. Toulou, tout, tout, je suis le robot qui va faire un post Facebook, qui va appeler un client, qui va faire je sais pas quoi. Et ce que c'est tellement dommage. On a tous créé notre entreprise pour plus de liberté, pour de l'indépendance, pour plus d'abondance dans sa vie, que ce soit de l'argent, des opportunités, que ce soit de l'amour, etc. Donc c'est vraiment dommage de la vivre encore pire que si on était un employé au SMIC, quoi, hein. Alors, dites-moi si ça vous parle, si vous avez des remarques, des questions, parce on va clore notre rencontre pour que je vous libère, que vous retourniez à vos occupations respectives. Toujours est-il, vous le savez, pour les personnes qui verront cette intervention en replay, n'hésitez pas à commenter. Puis pour tous, récapitulez vos pourquoi les plus petits, ceux qui ont un impact direct dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, et puis votre grand pourquoi, celui qui peut-être contribue au monde ou a une vision beaucoup plus altruiste, beaucoup plus humaniste. Annie, les peurs aussi peuvent. Oui, ça s'en va les peurs, mais je veux dire, on aura cette peur du nouveau, cette peur de commencer. On ne peut jamais s'en libérer complètement. Elle va réapparaître à chaque fois. Après, effectivement, toujours dans des libérations émotionnelles, on va pouvoir la libérer. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que la peur, c'était quand même un état normal. Euh, quand les gens sont habitués à un certain cadre de vie, un certain cadre de travail,
quand ils imaginent en sortir et aller au-delà, aller plus loin, viser des objectifs, que ce soit financiers ou autres, beaucoup plus grands que ce qu'ils ont à l'instant T, forcément il y a de la peur qui est générée. Mais même en ayant de la peur avec soi, ça n'empêche pas d'y aller et de foncer. Et on peut effectivement libérer des peurs. Après, nous sommes des êtres d'émotion, donc on aura toujours en soi de la joie ou de la peur ou de la tristesse. Et c'est à chaque fois que le travail est important de la vivre. Parce que c'est en vivant ça, en vivant votre joie, en vivant votre peur, en vivant votre tristesse, en vivant votre culpabilité, en vivant votre honte, en étant vraiment conscient, en lui parlant, en la libérant. Mais c'est là que vous allez avancer dans votre vie et ne pas rester coincé. Encore une fois, votre corps, il se souvient de toutes les émotions, de tous les couvercles que vous avez mis à chaque fois qu'il vous est arrivé un problème et que vous n'avez pas pu extérioriser ces émotions et ça engramme toutes vos cellules. Donc, travail de libération émotionnelle, il peut se faire de façon très profonde et je vous conseille à tous de le faire. Mais sachez qu'après, étant des aides d'émotion, chaque événement que vous vivez, ou même des fois de regarder un truc à la télé, ça va générer en vous une émotion, peut-être de la tristesse, peut-être des pleurs. Mais l'essentiel, c'est que ça ne reste pas coincé en vous et que ça parte au fur et à mesure. Alors, tout a été parfait pour Pétalug. Pétalug, je crois que vous êtes ma fan la plus indulgente. À chaque fois, vous mettez des commentaires, des mots gentils dans mes posts, dans mes lives. Donc, je vous en remercie énormément. Annie, les petits pourquoi et le plus grand pourquoi, ça me parle. Ouais, c'est super important parce qu'encore une fois, c'est ça qui va faire que tu vas garder, que tu vas persévérer. Parce qu'il y a des jours où on n'a plus envie, parce qu'on s'est ramassé la gueule quelque part, où il y a des gens avec qui on avait envie de travailler, des prospects, et ils étaient prêts, et puis d'un coup ils disent non, voilà, ils n'ont peut-être pas les moyens de payer l'offre. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Pour moi, comment dire, le prix ne doit jamais être un obstacle, parce que l'argent, on peut le créer quand on en a besoin. Mais voilà, il y a toujours des peurs chez certaines personnes qui ne passeront pas à l'action. Mais, mais du coup, quand on peut avoir des moments ouais, comme ça, où on se dit, mais pourquoi je bosse? Pourquoi je veux contribuer? Ou des gens, moi j'ai des clients qui n'ont pas encore beaucoup de notoriété, ou pas ils sont encore dans la phase où ils cherchent une reconnaissance et ils l'ont pas, du coup ils en souffrent. Puis il y a des gens qui n'ont pas la satisfaction monétaire, hein, tout simplement, ils n'arrivent pas à vivre leur activité. Donc à chaque fois, je leur dis, mais pourquoi tu fais cette activité? Qu'est-ce qui te pousse à ça? Parce que sinon, tu pourrais aller prendre un emploi à la poste ou je sais pas où. Et qu'est-ce qui fait que c'est cette activité-là? Et c'est quoi finalement, c'est toujours la même histoire, quoi. Quelle vie de rêve tu as envie de créer? Et si cette vie de rêve, elle passe par une activité professionnelle en tant qu'indépendante, autant faire que ton activité professionnelle, elle serve ton dessein de vie idéale, de vie rêvée, et qu'elle ne le desserve pas. Parce que le problème avec des personnes qui n'arrivent pas, pourtant ils bossent des heures, ils font un tas de choses, ils essayent plein de stratégies, et ça ne marche pas, et du coup, ils finissent découragés. C'est pour ça qu'on voit des gens sur Internet qui se lancent, qui proposent leurs services, et puis assez rapidement, souvent avant moins d'un an, ils disparaissent complètement des radars parce qu'ils ils sont fatigués, quoi. Et souvent, ils finissent malades, en burn-out, KO, et ils se disent, ouais, je vais reprendre un boulot salarié parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Alors que l'entrepreneuriat, si vous avez les bonnes stratégies et si vous n'en faites pas trop, mais qu'encore une fois, vous gardez vraiment ce focus et que vous savez pourquoi vous faites ça, parce que vous travaillez en conscience et en cohérence complète avec votre puissance intérieure, là, le succès, il arrive forcément. Voilà, avec joie, Pétalugue, qui me remercie. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo. Jusqu'à vendredi, vous aurez chaque jour un post
pour travailler encore ce pourquoi. Hein. Chaque fois que je fais un live le mardi jusqu'au vendredi, je vous mets des posts pour aussi dire aux gens, va voir le replay si tu l'as pas vu, etc. Et encore une fois, tous mes lives hebdomadaires, je les stocke dans la partie guide. Avant, ça s'appelait module. Maintenant, Facebook a changé l'appellation, ça s'appelle guide. Comme ça, au lieu de les chercher dans le fil d'actualité du groupe, vous les avez tous au même endroit et vous pouvez faire votre miel de tous nos échanges. Pétalugue, oui, oui, la défaite à la dernière minute. Et oui, bah oui, puis dans l'immobilier, j'imagine qu'effectivement, tu dois voir ça. Euh, et oui, ça, plus le fait en plus, toi, que les biens sont soumis à des prêts bancaires, que les banques sont assez frileuses, et du coup, moi, le nombre de villas en ce moment euh, qui reviennent à la vente alors que ça fait 1 an, 2 ans que je les avais vues passer et que pour moi elles étaient vendues, et hop, et voilà, et j'ai visité il y a quelques mois, parce que là j'ai complètement arrêté les visites, mais il y a quelques mois j'ai visité des deux villas, les deux, elles avaient eu chacune 3 compromis signés et à chaque fois c'est le passage à la banque qui avait cafouillé quoi. La banque avait refusé les prêts. Donc les pauvres propriétaires quoi, chaque fois ils y croyaient et bing ils se rétamaient à chaque fois. C'était terrible. Et les agents immobiliers de par le fait. Voilà Pétalug, exactement un non aujourd'hui est un oui demain. C'est bien cet état d'esprit-là. Merci, dit Isabelle. Bonne journée également. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et puis encore une fois, foncez vers votre accomplissement professionnel et votre réussite. À bientôt.